Bonjour, je suis Noémie Luciani, journaliste cinéma à la 7e Obsession. À La Réunion, le festival de cinéma fantastique Même pas peur continue et j'ai même envie de dire tient bon contre les éléments. Nous nous apprêtons à passer probablement dans la soirée en alerte orange à cause de ce cyclone qui rugit dehors et donc il y a une espèce de guerre entre le bruit des éléments et le son de la salle de cinéma. La salle de cinéma nous sert de radeau. Ce matin, nous avons fait une orgie de courts-métrages, parmi lesquels moi je retiens un véritable coup de cœur, qui est un court-métrage français qui s'appelle La Nourrice de Arnold Parsco. Alors c'est assez difficile de donner une idée précise de ce film parce qu'en réalité on a l'impression de rentrer dans un tableau, vous savez ce célèbre tableau La laitière de Vermeer, donc avec ce type de travail-là, de couleur, la blancheur de la coiffe, du vêtement et en même temps le côté très chaleureux du jaune et l'expression paisible sur le visage de cette femme. Et c'est comme si le réalisateur s'était amusé à nous faire passer dans les coulisses et se faisant déconstruire ce tableau. Là on a affaire à une fable sur la maternité poussée dans ses derniers retranchements et cette absurdité en fait de tenter de continuer à exister pour le reste du monde quand la maternité au début n'est jamais autre chose qu'une tempête en soi qui vous absorbe complètement. C'est un film qui est d'abord très très beau visuellement, qui est extrêmement touchant et dont je trouve qu'il réussit le tour de force d'utiliser un code qui est un code historicisé, un code pictural pour poser des questions extrêmement contemporaines sur la féminité. Là, je viens de présenter Médusa, le long métrage brésilien de Anita Rocha da Silveira. Et la part, alors bien, même si Médusa est un film extrêmement fort, un film sur la sororité, sur la féminité aussi, un film qui fait voyager loin, ce qui me frappe le plus pour moi, l'expérience fantastique, c'est de voir la salle qui est derrière moi, la salle Henri Madoré, qui est pleine au maximum de sa jauge, mais vraiment à 75%, alors qu'il est 16h ici, qu'il y a un couvre-feu et que le cyclone fait rage dehors. Je trouve ça extrêmement émouvant de voir tous ces gens au rendez-vous pour accueillir ce film. Il y a quelque chose, oui, le cinéma est devenu, face à la tempête, en quelque sorte notre radeau de la Méduse. Pendant les séances de ce matin, il n'y avait plus d'électricité dans l'enceinte, sauf à l'intérieur de la salle de cinéma. Et du coup, il y avait quelque chose d'assez miraculeux à voir et entendre les films, alors que tout était éteint autour. Et du coup, on a vraiment cette impression que la salle de cinéma est, comment dire, notre dernier asile et notre dernier espace d'aventure et de mouvement. Tandis que la tempête se resserre autour de nous.